Cette croix nous sera toujours chère. Et elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Oh, oh, oh. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort d'un feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir, le vent nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je prie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien,
soupire une biche après l'eau d'un ruisseau. Moi aussi, ô Seigneur, je soupire après toi. J'ai soif de toi, mon Dieu, d'être là devant toi, de venir dans ton temple, me présenter à toi, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Montre-moi, ô Seigneur, chaque jour ta bonté, ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai celui qui de ma vie est maître, celui qui m'a choisi et qui me fait renaître, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu, encore une fois brûlé, être fou amoureux de toi, attaché à tes pas, vibrer à ta parole et au son de ta voix, pour qu'enfin me reviennent les souvenirs d'antan, où heureux je courais vers ta maison. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Je veux crier à toi, plutôt que de me plaindre, je veux compter sur toi, te louer à nouveau. L'espérance et la joie seront dans ta présence. Je veux crier à toi, mon sauveur et mon Dieu. Bon après-midi à toutes et à tous, encore en ce jour que notre Père Céleste nous a accordé. Et je crois que nous avons passé de bons moments ce matin, des moments agréables à adorer notre Seigneur, à le louer,
à le célébrer, à le glorifier en reconnaissance de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il fait pour tout un chacun de nous. Alors sans plus tarder, pour nous cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile selon Jean et nous lirons le chapitre 17. Nous irons au chapitre 17 à partir du verset, on va prendre la partie du verset, 11. À partir du verset 11 et nous lirons jusqu'au verset 17. Jean chapitre 17 à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Voici donc ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Jean 17, chapitre 17, verset 11. Voici ce qui est écrit. C'est Jésus-Christ qui parle. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Il dit, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. » Jésus fait une prière au Père. Il est en train de prier. Il parle à Dieu son Père en disant, « Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un, comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Verset 14. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. On peut même lire le verset 18 qui dit, « Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » 19. « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Amen. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Père Céleste, nous te disons encore merci en ce jour que tu nous accordes, ce dimanche, où tu nous unis autour de ta parole afin que nous puissions la saisir et la serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre toi. Seigneur, bénis ta parole encore aujourd'hui, sanctifie-la, qu'elle nous fasse de bien, que nous puissions la garder, que nous puissions faire ce que ton cœur désire, comme toi tu vois bon qu'on doit faire, Seigneur, en toi, par toi et pour toi seul. Bénis tous ceux et toutes celles qui sont de près comme de loin, qui nous écoutent. Bénis-les, garde-les, guéris ceux qui ont besoin de ta guérison. Viens sauver encore plusieurs, viens délivrer, viens libérer, viens accorder encore, Seigneur mon Dieu, un jour de grâce à quiconque vient à toi avec un cœur vrai et sincère. Merci pour ces moments, merci pour l'action du Saint-Esprit, ton Esprit Saint au milieu de nous et en nous, en ce jour. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Amen. Le titre de mon message cet après-midi, c'est « Dans le monde, mais pas du monde ». Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Oui, c'est Jésus qui dit « Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Mais comme moi, je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. » Le texte que nous venons de lire de Jean chapitre 17 est un texte très connu pour
les chrétiens, dans le monde chrétien. C'est un texte que beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens aiment lire. Et même des fois réciter ce texte en disant je ne suis pas du monde, je suis peut-être dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Mais que retenons-nous réellement dans ce texte? Que retenons-nous? Le Seigneur Jésus, dans ces versets, donna à ses disciples, mais aussi à nous aujourd'hui, il nous le donne aussi, des conseils qui furent reçus par ses disciples. Mais qu'en est-il de nous? Est-ce que nous gardons ces conseils que Jésus-Christ nous donne ou qu'il nous a donnés? Est-ce que nous gardons les conseils de la parole de Dieu, de ce que Dieu nous dit et nous dicte à chaque instant de chaque jour? Est-ce que nous acceptons les conseils de Dieu pour nous? Est-ce que nous acceptons la parole de Dieu telle qu'elle vient? Est-ce que nous l'acceptons? L'histoire biblique nous dit que le monde se tourna contre eux et les haït. Le monde les a haïs. On l'a lu au verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs à cause de la parole de Dieu. Dans ces temps que nous vivons aujourd'hui, ces temps si difficiles, si moroses, dans ces temps où le monde est sens dessus dessous, où on appelle bien mal et le mal bien, est-ce que les enfants de Dieu que nous sommes, nous chérissons encore la parole de Dieu et la mettons réellement en pratique comme il se doit? Est-ce que nous gardons ce que Dieu nous commande, nous demande de faire à chaque instant de chaque jour? Est-ce que nous acceptons la parole de Dieu? Le monde déteste les chrétiens. Oui, le monde nous déteste. Le monde ne nous aime pas comme le monde n'a jamais aimé Jésus. Et le monde ne veut même pas aimer Jésus. Mais nous avons accepté de suivre Jésus. Nous avons accepté de prendre sa parole et de la serrer dans notre cœur afin de ne point pécher contre lui. Le monde déteste les chrétiens parce qu'ils ont des valeurs différentes des nôtres, des siennes, des chrétiens. Le monde a ses valeurs et les chrétiens ont les véritables valeurs que le monde renie encore aujourd'hui. Si, comme les disciples du Christ, nous ne nous joignons pas au monde pour pécher, nous deviendrons des accusateurs vivant de l'immoralité mondaine. On commence à te pointer du doigt parce que tu ne veux pas faire, tu ne veux pas vivre, tu ne veux pas marcher, tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas agir, tu ne veux pas parler, tu ne veux pas regarder comme le monde est. Et le monde te hait, en commençant par ta propre famille, parce que tu vis différemment, parce que tu ne veux pas. On commence à te pointer du doigt, on commence à t'accuser, on commence à dire des choses pas bien sur toi. Le monde déteste les chrétiens. Alors que faisons-nous? Comment vivons-nous dans ces derniers temps? Nous sommes en train de vivre les derniers temps, mon frère, ma soeur. Comment est notre foi en Jésus-Christ? Comment nous positionnons-nous par rapport au monde? Alors, durant quelques minutes, frères et sœurs, mes amis, vous qui nous écoutez pour la toute première fois, nous essaierons de comprendre ce titre que j'ai donné. Dans le monde, mais pas du monde. Dans le monde, mais pas du monde. Comment devrions-nous vivre dans le monde? Comment devrions-nous vivre? Alors, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre cela. Comme j'ai prié déjà, j'ai dit au Saint-Esprit de nous aider au nom de Jésus-Christ à comprendre cela, mais surtout de vivre dans ces moments difficiles comme les premiers disciples de Jésus à leur époque. Oui, Dieu veut des hommes et des femmes qui marchent et qui vivent dans l'obéissance et qui mettent sa parole en pratique, qui suivent ses préceptes à chaque instant de chaque jour. Tout nous démontre,
frères et sœurs, tout aujourd'hui, 21e siècle, tout nous démontre que nous sommes maintenant aux frontières du monde éternel. Tout le démontre. Les pandémies, les tsunamis, les tremblements de terre, les sécheresses, les pestes, et j'en passe. Tout nous montre que nous sommes aux frontières du monde éternel. Mais le but de Satan, le but de l'adversaire, c'est de nous persuader que la fin du temps est encore très loin. La fin du temps est encore très loin. Ça, c'est ce que Satan met dans nos têtes à chaque instant de chaque jour, afin que nous ne puissions pas vivre pleinement notre foi en Jésus-Christ et de demeurer ferme dans la foi que nous confessons et professons chaque jour. Oui, il veut nous persuader que la fin du temps est encore très loin. Malheureusement, son plan fonctionne très bien souvent, car souvent notre façon d'agir correspond plus au monde qu'à Jésus-Christ. Et nous oublions cette phrase de Jean chapitre 14, verset 15, qui dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. » Oui, l'esprit de vérité en nous. Et le monde ne peut pas le recevoir, c'est pourquoi le monde est jaloux. C'est pourquoi le monde nous hait. C'est pourquoi le monde nous déteste. Mais mon frère, ma soeur, que faisons-nous? Est-ce que nous allons suivre ces préceptes du monde? Est-ce que nous allons laisser le monde nous avilir? Est-ce que nous allons laisser le monde nous envahir? Est-ce que nous allons accepter de vivre le monde dans nos maisons, dans nos propres vies? Le diable fera tout ce qu'il pourra pour que nous considérions comme lointains les mauvais jours, que nous ayons l'esprit du monde et imitions ses coutumes. Le monde fait tout. Regardons un peu les chrétiens vivre aujourd'hui. Beaucoup vivent dans la crainte, dans la peur. Beaucoup vivent dans les jalousies. Beaucoup vivent dans la peur. On se demande pourquoi. Beaucoup vivent dans les envies. Beaucoup vivent encore avec les œuvres de la chair. Et pourtant, ils aiment Dieu. Ils invoquent Dieu, ils adorent Dieu au nom de Jésus-Christ. Mais quand on regarde leur vie, toujours en train de crier, de murmurer, que ça. Quand on considère leur vie, on se demande si réellement Jésus est encore loin ou Jésus est proche, on ne sait pas. Ils font l'œuvre de Satan tout en essayant de faire l'œuvre de Dieu. On ne peut pas servir deux maîtres. Ou on haïra l'un et on aimera l'autre. Ou on aimera l'autre et on haïra l'autre. Mais on ne peut pas suivre. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Moi, je suis alarmé en voyant que cet esprit du monde domine beaucoup de ceux qui prétendent avoir en haute estime la vérité. Je parle de la vérité biblique, de la parole de Dieu. Je parle de ce que Dieu nous a laissé et mettre sa parole en pratique. Plusieurs sont absorbés par l'amour du moi, l'orgueil. La Bible dit, or les œuvres de la chair sont évidentes. Dans Galates chapitre 5 et au verset 19, les œuvres de la chair sont évidentes ou manifestes dans certaines versions. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Et on voit beaucoup de prétendants enfants de Dieu vivre ces choses dans l'idolâtrie, dans la magie, dans les inimitiés. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, je donnais un témoignage à l'église. Je disais que j'avais vu des serviteurs de Dieu
qui venait d'un pays africain, je tais le nom, et qui disait pour avoir la puissance, au lieu de chercher l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, la puissance qui vient d'en haut, ils allaient voir une femme et faire des bêtises avec elle pour avoir de la puissance, soi-disant, pour aller guérir les malades. Mais ils viennent faire toutes ces choses au nom de qui? De Jésus-Christ. Mais quel Jésus? Et on voit beaucoup qui se disent enfants de Dieu vivre ces choses. Et je suis alarmé depuis des années de vivre, de voir cela et d'entendre ces choses. Et le monde est comme ça aujourd'hui. On oublie que Jésus revient bientôt. Et on doit être prêt. On doit se préparer. Beaucoup de prétendants, on va dire oui, de chrétiens ou évangéliques ou pasteurs, on les voit se placer. On les voit, soi-disant, guérir les malades alors que c'est avec un autre esprit. Ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu. Avec un autre esprit. On voit des chrétiens vivre dans les inimitiés. Il y a les haines, il y a des jalousies, il y a des querelles. Beaucoup vivent comme des animaux. On dit les animosités. Il y en a plusieurs. Frères et sœurs, la parole de Dieu a été écrite pour nous afin de limiter la casse ou les casses. On doit faire très attention. Je suis dans le monde, mais pas du monde. Je suis dans le monde, mais pas du monde. Ma vie doit plutôt glorifier celui en qui j'appartiens. Ce n'est pas parce que on va prier, on va jeûner, qui va prouver quelque chose. Mais c'est parce que ma vie doit glorifier Dieu. Ma façon d'être, de penser, d'agir. C'est ça qui glorifie Dieu. Ce n'est pas en écoutant les louanges ou les adorations. C'est en vivant cela qu'on glorifie Dieu. On voit beaucoup de choses. On voit plusieurs vivre dans les disputes, dans les divisions, les sectes. Beaucoup vivent dans l'envie, l'ivrognerie et les excès de table et les choses semblables. Et j'en passe. Dans ce même chapitre 5, il est dit à la fin, ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Avec ses passions et ses désirs. Oui, je suis alarmé. Je suis alarmé en voyant que cet esprit domine beaucoup, plusieurs. Nous vivons un moment où il faut faire très attention. Mais vraiment très attention. Beaucoup sont absorbés par l'amour du moi, mais ne cultivent pas la piété et l'intégrité véritable. Au verset 15 de l'évangile Jean, chapitre 17, il est dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. De les préserver du mal. Oui, Jésus a prié au Père de ne pas les ôter du monde, mais de les préserver. Ici, l'auteur inspiré veut nous faire comprendre que Dieu veut des hommes dans son service, des hommes et des femmes pour le servir, pour faire sa volonté, pour marcher selon sa parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je ne cesserai de dire ce que le psalmiste dit dans le psaume 119, verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Dieu nous invite à vivre en lui, par lui et pour lui seul. On ne doit pas imiter le monde. On ne doit pas désirer le monde. On ne doit pas chercher à faire comme le monde veut qu'on fasse. Nous devons vivre comme celui qui nous a enrôlés à lui, Jésus.
Soyez les imitateurs de Christ. Nous devons être imitateurs de Christ en toutes choses. Est-ce que nous sommes réellement remplis d'amour les uns des autres? Est-ce que nous sommes réellement patients les uns des autres? Est-ce que nous sommes réellement remplis de joie les uns des autres? Est-ce que nous sommes réellement remplis d'amour, l'amour agapé les uns des autres? Oui, l'auteur veut nous faire comprendre que Dieu veut des hommes et des femmes dans son service. Des hommes qui, sous la bannière, sont strictement honnêtes, de caractère irréprochable, dans la bouche desquels il ne se trouve le moindre semblant de fausseté. Le moindre semblant de fausseté. La langue, notre langue, doit être fidèle. Nos yeux doivent être fidèles. Les actions que nous posons doivent être tout à fait approuvées par Dieu, notre Père Céleste, en Jésus-Christ. Nous vivons sous le regard du Dieu saint, très saint. Et il nous a enrôlés en lui. Et il a fait quelque chose de merveilleux, c'est que il a mis en nous son esprit. Son esprit vit en nous. Ça veut dire que Dieu vit en nous. Combien tout en nous doit le glorifier. Quand je vois plusieurs perdre souvent la raison et se mettre à crier pour rien, je me pose des questions. Dieu a dit, je connais tes œuvres. Et il le dit dans l'Apocalypse. Il dit, je connais tes œuvres. L'œil de Dieu est sans cesse sur nous. Il connaît nos œuvres. Il sait qui nous sommes. Il sait qui nous sommes et il veut que nous puissions vivre et marcher en lui, par lui et pour lui seul. Nous ne pouvons couvrir un seul mauvais acte devant Dieu. Nous ne le pouvons pas. Dieu est une vérité que beaucoup ignorent. Dieu est témoin de chacun de nos actes. Il est là. Il voit comment nous vivons. Il connaît nos pensées. Les plus profonds de nos pensées, il les connaît. Rien n'est caché devant Dieu. Rien n'est caché devant lui. Rien. Nos pensées, il les connaît et il les juge. Et il les jugera. Il nous connaît. C'est pourquoi nos vies doivent constamment le glorifier, le bénir. Nos vies doivent être des vies qui l'honorent et le célèbrent et le bénissent. Or, celui qui prétend être un bon disciple de Jésus, un bon chrétien, doit dans toutes ses transactions commerciales ou autres être honnête dans tout ce qu'on fait. On doit être honnête. Quelle que soit la tentation, mon frère, ma soeur, n'use jamais de tromperie ni de moyen de détourner, fût-ce dans la moindre des choses. Il peut arriver des fois où l'impulsion naturelle vous entraîne à la tentation afin de vous dévier du droit chemin de l'honnêteté. Mais ne changez même pas un cheveu. Au nom de Jésus-Christ, ne changez pas. De ce fait, la Bible condamne dans les termes les plus violents toute hypocrisie. Et aujourd'hui encore, on trouve dans l'église de Jésus-Christ énormément d'hypocrites. Dieu résiste aux hypocrites comme il résiste aux orgueilleux. Tout faux agissement et toute malhonnêteté, Dieu déteste cela. On doit fuir ces choses. Ce qui est juste ou injuste est clairement établi. Dieu veut que nous puissions vivre en lui, par lui et pour lui seul. Une légère déviation de la vérité, une petite entorse
aux exigences de Dieu est considéré après tout comme n'étant pas très mal quand les avantages pécuniaires sont en jeu. Mais le péché est le péché. C'est pourquoi je ne cesse de marteler en disant aime ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Aimons-nous réellement les uns les autres. Marchons dans la vérité les uns les autres, dans l'honnêteté. Marchons sans hypocrisie. Le péché est le péché. Qu'il soit commis par celui qui possède des millions ou par celui qui mendie dans la rue. Le péché est le péché. Le péché est le péché. Donc, revenons un peu au verset 14, s'il vous plaît, de Jean 17. Il est dit, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Oui, ce verset 14, Jean nous dit ici qu'un vrai chrétien ne doit pas se conformer aux critères du monde, car il doit représenter les caractéristiques du Seigneur Jésus, celui qu'il a enrôlé en lui. Ce sont son caractère que nous devons développer à chaque instant de chaque jour. Après tout, comme n'étant pas très mal, quand les avantages pécuniaires sont là, sont en jeu, des fois on veut dévier. Mais le monde nous hait. Le monde ne nous aime pas. Donc un homme honnête, selon Jésus-Christ, c'est celui qui manifeste une intégrité inflexible. Inflexible. Quand un homme est vraiment en communion avec Dieu et observe sa parole, sa loi et la met en pratique, sa vie le démontre chaque jour. On le vit, les gens le voient, les gens le sentent. Et c'est souvent là que le monde commence à te haïr vraiment. Parce qu'il le voit en toi. Et tu dois demeurer ferme dans cette foi que tu confesses chaque jour. Parce que tous tes actes que tu poses sont en harmonie avec les enseignements du Christ Jésus. Il ne vend pas son honneur pour un bénéfice quelconque. Ses principes reposent sur un fondement solide. Et sa conduite dans les affaires de ce monde en est le reflet. Parce que l'intégrité du vrai chrétien, de celui qui aime Dieu, de celui qui vit en Jésus, brille comme l'or parmi les scories et les immondices qui l'environnent. Tu brilles comme l'or et les gens se posent des questions en te regardant, en te voyant vivre. Ils ressentent quelque chose que eux ils n'ont pas, mais qui est en toi. C'est pourquoi on doit demeurer ferme dans la foi que nous confessons et professons chaque jour. Parce qu'en effet, la supercherie, l'infidélité peuvent échapper à la vue des hommes. Ça, c'est vrai. L'impudicité ou l'adultère, tout le mal que tu peux faire, ça peut échapper aux yeux des hommes. Ça, c'est vrai. Mais non à celle de Dieu. Je vous ai dit au début que les yeux de Dieu parcourent le monde. Il voit tout, il entend tout, il connaît tout et il sait tout. Même nos pensées cachées, les plus cachées, il les connaît, il les voit, il les sait, il le sait. Il nous connaît. Les anges qui observent la formation de notre caractère et qui pèsent notre valeur morale inscrivent dans les livres du ciel ces petites transactions qui révèlent le peu de valeur de celui qui les accomplit.
Le verset 16 qu'on a lu, qui dit « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde », nous dit que souvent, nous sommes tentés de nous engager dans une activité ou autre, aux choses mondaines, où le nom de Jésus n'est pas présent. Nous faisons des choses alors que Jésus n'est pas dedans. Nous agissons alors que Jésus n'est pas dedans. Et nous pensons et nous croyons que c'est bien et que ça vient de Dieu. Alors qu'en fait, Dieu n'est pas dedans. C'est ta propre, on va dire, ton orgueil propre qui veut prendre le dessus et tu veux mettre ça au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Oui. Alors, que devons-nous comprendre ici, dans ce verset 16? Ce verset 16 nous dit que certaines personnes, c'est vrai, gèrent mal les affaires, car il manque d'aptitude nécessaire. Et Satan en prend avantage. Il vient prendre le dessus. Pour éviter cela, nous devrions être assez humbles pour prendre conseil avec nos frères et nos sœurs, dans le jugement desquels on peut avoir confiance. Et cela avant de faire ses plans. On doit d'abord rechercher ce que Dieu lui veut et non ce que nous voulons. Mon attention a été attirée sur ce texte. Il est dit dans Galates chapitre 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns les autres. » Galates 6, verset 2, « Portez les fardeaux les uns les autres. » Certaines personnes ne sont pas assez humbles pour prendre conseil auprès de leurs frères ou de leurs sœurs avant de s'engager dans une affaire et de se trouver au milieu des difficultés inextricables. Et quand je vous dis ça, c'est avec connaissance de conséquences de cause. Parce que j'ai eu fait aussi. Et quand je me suis cassé les dents, là j'ai compris que il est bon souvent de revenir et de prendre conseil auprès de notre Père, auprès des frères qui vivent et qui marchent par la foi en Jésus-Christ. On doit toujours prendre conseil avant de faire quoi que ce soit. Alors seulement, on doit apprendre à nous entourer de conseils. Et les conseils nous font évoluer, poser des questions. Mais combien cela est rendu difficile par les circonstances ainsi créées. Parce qu'on va peut-être se poser des questions. Mais Dieu nous invite à marcher dans l'humilité. Alors pour terminer, je vais juste résumer ce que j'ai déjà dit. Dans Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 17, il est dit ceci. Apocalypse chapitre 3, versets 15 à 17. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Le verset 18 dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Afin que tu vois. Oui. Ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse nous dit qu'on doit connaître Dieu. Parce que Dieu connaît nos œuvres. Il dit lui-même, je connais tes œuvres. Dieu connaît nos œuvres. Dieu voit que nous sommes souvent tièdes, ni bouillants même.
car nous aimons nous conformer au monde pour ne pas être haïs. Oui, nous voulons faire comme le monde pour qu'on ne nous hait pas, pour qu'on ne nous déteste pas, ou bien pour qu'on ne nous regarde pas mal. Et nous voulons nous conformer au monde, ce qui n'est pas bien. Mais la Bible nous dit clairement dans ces versets 16 et 17 qu'on vient de lire, que la malhonnêteté est la cause de la tiédeur de ceux qui professent croire à la vérité. Ils ne sont pas liés à Jésus-Christ lui-même, alors qu'on devrait l'être, et perdent leurs propres âmes. La tiédeur n'est pas bonne. Un pied dehors, un pied dedans. Des mauvaises pensées, des bonnes pensées. Des mauvaises paroles, des bonnes paroles. Mauvais entendement, bon entendement. Double cœur, c'est pas bon. Ou on est l'un, ou on est l'autre. Mais pas les deux. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut être lié à Jésus. Il faut qu'on se donne à Christ vraiment. Et c'est avec peine que je dénonce le manque d'honnêteté. Alarmant, un manque d'honnêteté alarmant chez les observateurs de la parole de Dieu. Enfin, nous faisons trop confiance au monde. Trop. Trop confiance au monde. Regardez. Nous faisons trop confiance aux paroles des étrangers et demandons trop souvent leur avis et leurs conseils, alors que nous devrions le faire avec nos frères et nos sœurs en la foi. On doit revenir à Christ. On doit se tourner vers notre Seigneur et notre Dieu. Et le but de Satan, c'est de nous rendre perplexes devant Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu est-il capable? Dieu peut-il? Crois-tu que Dieu peut? Il met ça dans nos têtes, afin que nous croyions que Dieu est incapable et que c'est lui seul qui est capable, ou bien notre propre vie seule est capable de faire des choses, alors qu'on n'est rien et on n'a rien et on ne peut rien sans Dieu, sans Jésus-Christ. En conclusion, dans Apocalypse 3, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte, dit le Seigneur, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Si quelqu'un entend ma voix, le Seigneur dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il se tient à la porte de ton cœur cet après-midi. Il se tient à côté de toi. Il se tient en toi. Il frappe pour que tu lui ouvres. Et je t'invite à ouvrir ta porte, la porte de ton cœur, afin de laisser entrer le roi de gloire, afin qu'il vienne changer ta vie, afin qu'il vienne te délivrer de l'emprise du monde, de l'emprise de Satan, afin qu'il vienne te délivrer de tout ce qui te fait si mal et si peur. Il est là pour te délivrer, pour te libérer. Il frappe et il va entrer à la porte. Et il dit, et je souperai avec toi. Il dit, avec lui et lui avec moi. Dieu veut souper avec toi. Dieu veut s'attabler avec toi. Dieu veut que tu viennes à lui. Reçois Jésus-Christ aujourd'hui comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et laisse-le changer ta vie. Peut-être que tu as vécu des moments difficiles dans ta vie. Peut-être que ça ne va plus. Et tu as besoin d'un réconfort, d'un conseil. Je t'invite à venir à Jésus. Peut-être que la maladie te plie. Je t'invite à reconnaître que celui qui est mort à la croix a porté tes maladies sur lui, tes souffrances et tes douleurs sur lui. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il veut te guérir encore cet après-midi. Mais viens à lui, reconnais qui il est, parce qu'il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés.
Aucun autre nom, si ce n'est celui de Jésus-Christ seul. Et il est là pour toi. Il est là pour nous tous. Oui, Jésus frappe à la porte de ton cœur cet après-midi. Ouvre-la lui et laisse le roi de gloire entrer. Alors, posons-nous cette question. Voudrons-nous lui ouvrir notre cœur vraiment cet après-midi? Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le laisser entrer? Oui, je le souhaite pour tout un chacun de nous. Cet après-midi, c'est que nous soyons de bons chrétiens, de bons dispensateurs de la parole de Dieu, et que le monde reconnaisse que nous sommes différents d'eux dans ta vie, dans ta façon d'être et dans ta façon de penser. Oui, mon frère, ma soeur, prions le Seigneur, dans le monde, mais pas du monde. Père très saint, nous te bénissons encore cet après-midi, te disons merci. Oui, c'est vrai, tu nous as mis dans le monde, mais nous ne faisons pas partie du monde. Et c'est vrai que le monde nous hait, nous déteste, parce que nous t'appartenons. Cet après-midi, Père Céleste, viens toucher les cœurs, viens libérer, viens délivrer, viens sauver, viens guérir, viens pardonner à tous ceux qui crient et qui ont besoin de toi, Père. Manifeste encore tes bontés, ta fidélité, et que le monde, Seigneur, se tourne vers toi, vienne à toi et qu'il change. Au beau nom de ton Saint-Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Je veux prier pour toi qui reconnais Jésus-Christ pour la toute première fois comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Parce que tu l'acceptes, tu le reconnais comme ton chemin, ta vérité et la vie. Alors je veux prier pour toi et avec toi. Père Céleste, je veux te remettre tous et toutes celles qui viennent à toi pour la toute première fois. Manifeste ta bonté dans leur vie. Viens les arracher des griffes de Satan et de tous ses démons. Viens les arracher de ce monde, Seigneur, afin qu'ils soient à toi entièrement. Que tout ce que l'ennemi a créé en eux ou a mis en eux soit brisé maintenant au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient libérés. Père, bénis-les, garde-les comme la prunelle de l'œil. Soutiens-les, fortifie-les à tous égards. Et que le monde voit combien tu es bon envers ceux qui viennent à toi avec un cœur vrai et sincère. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je voudrais aussi prier pour les malades. Je voudrais que vous posiez juste votre main sur votre cœur et que vous levez l'autre main. On prie ensemble. Père Céleste, merci pour l'œuvre que tu as accomplie encore aujourd'hui dans la vie de tes enfants et ceux qui viennent devant toi, qui crient à toi, qui ont besoin de ta grâce et de ta bonté. Viens guérir. Viens guérir parce que nous le proclamons. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes guéris. Amen. Amen. Voilà. Nous allons aussi passer par la Sainte Seine, mais avant cela, nous allons écouter un ou deux cantiques, après quoi nous partagerons le pain et la coupe du Seigneur comme un saint homme. Soyez bénis. C'est le lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Ce lieu de ta présence, Nous avons besoin de toi.
ce moment, oui, ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. oh viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, Seigneur. souffle sur nous, Oh, souffle sur nous. c'est viens, Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. nous avons besoin de toi. En cet instant, oui. Seigneur, viens. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, alléluia, une mélodie, témoignant, de ta grâce infinie. oh, inonde ce lieu, Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. besoin de toi, Seigneur. Ce lieu de ta présence, Nous avons besoin. Esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. C'est bien. Esprit de révélation, Souffle sur nous, Seigneur. souffle sur Oh, nous. viens, 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 viens. Esprit de révélation, Nous avons besoin de toi. souffle sur nous. Oh, viens. Esprit de révélation, Souffle sur nous, Seigneur. Viens, 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 viens. Esprit de révélation, Souffle sur nous, Seigneur Jésus. Souffle sur nous, Papa. Oh, viens, viens. Esprit de révélation, Souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous. souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Oui. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. le centre de nos vies. Moi s'élève un chant, Mélodie, témoignant de ta grâce
sur nous, Seigneur. Oh, oh. Nous avons besoin de toi. En ce moment, Seigneur, souffle sur nous, Seigneur. Oh, oh, oh. Voilà. Soyez bénis encore une fois de plus. Dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, c'est un texte que nous lisons assez souvent. C'est l'apôtre Paul qui parle ici et qui reprend ces paroles du Seigneur au verset 23 et qui dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et au chapitre 10, au verset 16, je tiens seulement à vous rappeler cela, qu'il est écrit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Et le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Oui, nous sommes unis ensemble comme un seul homme encore aujourd'hui, parce que nos vies appartiennent à Jésus-Christ. Nous sommes le corps de Christ. Nous formons un en lui. C'est pourquoi nos vies doivent toujours le glorifier. Et j'invite encore ceux qui ne sont pas passés par les eaux du baptême à pouvoir le faire, afin que tous nous puissions être unis, oui, en Jésus, par Jésus et pour Jésus-Christ. Sachez que la Sainte Seine que nous partageons, le pain et la coupe, oui, c'est la communion au corps et au sang de Jésus-Christ. Donc, pour que nous puissions y participer, il faut que nous puissions passer par les eaux du baptême, conformément à la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. Voilà. Nous allons donc prendre le pain ensemble comme un seul homme, si nous nous sommes réellement examinés. Mais je vous invite à vraiment vous regarder. Sachez que c'est en Jésus que nous appartenons. C'est à lui que nous appartenons. Amen. Alors mangeons donc le pain ensemble comme un seul homme cet après-midi. Buvons aussi la coupe, ensemble, comme un seul homme. Remercions notre Seigneur. Adorons-le. Glorifions-le encore. Maintenant, disons-lui merci pour ses bontés, pour sa fidélité, pour son amour envers lui. Père, merci. Merci pour Jésus. Merci, Père, pour la vie que tu nous accordes en ton Saint-Fils bien-aimé Jésus. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu pris mon péché, ma honte dans ton âme.
soit comme toi.